Alors ensemble, je voudrais qu'on revienne sur ce que nous avons abordé déjà depuis 2 dimanches, à savoir comment va ton jardin. Alors regardez votre voisin, petit coup d'épaule, et demandez-lui comment va ton jardin. Alors il va vous répondre, mais je n'ai pas de jardin, j'habite en immeuble. Voilà, alors vous lui expliquez, non, je ne te parle pas de ce jardin-là, je te parle de ta communion avec Dieu. Hein? Voilà, je me propose donc de terminer un petit peu ce sujet. Enfin, je dis terminer, c'est un peu prétentieux parce que il s'agit de la parole de Dieu et je crois qu'on n'a pas fini de la sonder. Hein? Alors, je rappelle que dans le jardin d'Éden, qui est appelé le jardin des délices, Dieu a placé Adam et Ève, a placé nos ancêtres. Et ce jardin d'Éden, c'est une image du jardin de la communion avec Dieu. Et nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 15, vous avez là le verset sous les yeux, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Donc l'homme avait 2 responsabilités dans ce jardin, c'est cultiver et garder. Et le jardin, donc, c'est une image de notre communion avec Dieu. Et en tant que tel, nous devons bien sûr cultiver cette communion avec Dieu comme nous cultivons un jardin. C'est là quelque chose de précieux. Nous devons prendre soin de notre communion avec Dieu parce qu'elle est essentielle, elle est fondamentale. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Jésus le dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. C'est lui qui nous donne une identité. Et quelle identité? Amen. Je suis citoyen du royaume des cieux. Enfant de Dieu. Oui, le Seigneur nous a adoptés en Jésus-Christ. Et combien cela est bon d'être enfant de Dieu, fils et fille du Dieu très haut. Alors, cette communion avec Dieu, c'est un espace qui se cultive, un espace qui nécessite un entretien. Donc, pourquoi cultiver, entretenir cet espace? Eh bien, tout simplement parce que c'est fondamental, notre communion avec Dieu est la fondamentale, mais cultiver parce que de cette communion découlent toutes les ressources dont nous avons besoin pour vivre ici-bas selon la volonté de Dieu. Donc, il s'agit de cultiver, d'entretenir, afin aussi de maintenir cette communion, la maintenir vivante, la maintenir agissante, et que ce soit une source de joie, une source de bien-être pour notre homme intérieur. Et puis cultiver, entretenir pour éviter la lassitude. Ça vous arrive d'être fatigué? Ne dites pas non, et ne faites pas ça. Non, ça vous arrive. Ça nous arrive, on est humain, et cultiver, entretenir la communion avec Dieu, c'est justement éviter d'entrer dans cette lassitude spirituelle qui peut quelquefois nous conduire à perdre pied. Alors nous avons dit qu'entretenir, c'est veiller à tout ce qui peut pousser dans notre jardin. Vous l'avez remarqué, je l'ai constaté, il y a toujours des choses qui poussent dans notre jardin qu'on n'a jamais semées. Non? Vous avez remarqué cela, hein? Eh bien, il y a des mauvaises herbes qui poussent dans notre jardin. C'est notre nature charnelle, pécheresse. Et puis, il y a les mauvaises herbes de l'amertume, de la rancœur, Éphésiens 4, 31. Les mauvaises herbes de la moquerie, le fait de tourner au ridicule, d'ironiser sur une personne, c'est une façon de l'humilier. Eh bien, ce sont des mauvaises herbes qui peuvent être dans notre jardin, qui doivent être arrachées. Il y a les mauvaises herbes du jugement. Et vous vous souvenez de la signification de ce mot « juger » utilisé par l'apôtre Paul dans Romains 14, c'est couper en pièces, mettre en pièces. Et c'est cela, juger. Et entretenir notre jardin, nous avons vu la semaine dernière que cela signifiait lui apporter ce dont il avait besoin. Tout jardin a des besoins. Et notre jardin, le jardin de la communion fraternelle, a des besoins. Premièrement, a besoin d'eau, c'est ce que nous avons vu. L'eau du Saint-Esprit de son œuvre. Le Saint-Esprit, c'est là manifesté dans la chambre haute, dans le livre des Actes des Apôtres, et le Saint-Esprit est là descendu, remplissant les 120 qui étaient rassemblés et les conduisant à parler en d'autres langues. Et l'apôtre Paul, par rapport à cela, nous dit dans 1 Corinthiens 14 que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, ça veut dire qu'à travers cette plénitude du Saint-Esprit, eh bien, nous entretenons ce jardin. Et le Saint-Esprit est comparé dans la parole de Dieu à de l'eau qui désaltère.
Et c'est vrai, l'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc ça veut dire qu'il a cette eau qu'il a nécessaire pour ce jardin privé qu'est sa communion avec Dieu. Amen. Et puis il y a l'eau de la parole de Dieu, s'abreuver de la parole de Dieu, la lire, la méditer, l'étudier, c'est arroser son jardin de la communion avec Dieu et permettre aux fruits de l'esprit ainsi de mûrir. Amen. Et puis l'eau, on l'a vu également, représente les bénédictions de Dieu, les bénédictions qui découlent du trône de la grâce. Et il est bon de se rappeler des bénédictions de Dieu. J'aime régulièrement me rappeler les bénédictions de Dieu qui ont jalonné tout mon parcours. Ça fait du bien. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire. À rentrer chez vous, là, après le culte, et puis à prendre du temps et repasser dans votre cœur toutes les bénédictions qui ont jalonné votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez voir combien cela va faire du bien à votre âme, à votre esprit. C'est telle une eau qui vient arroser ce jardin de la communion avec Dieu. Et puis, comme tout jardin, notre communion avec Dieu a besoin d'engrais. L'engrais. Et l'engrais dont il est question dans la parole de Dieu, c'est l'engrais de la communion fraternelle. Et c'est cet engrais qui a d'ailleurs facilité la croissance de l'Église. Acte 2:42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans le ensemble pour louer, ensemble pour adorer, ensemble pour se porter. Quelquefois, on se dit, il faut que je supporte mon frère. Ben oui, c'est biblique. Mais supporter, ça veut dire se mettre sous le frère et le porter, l'élever. Enfin, lui permettre d'atteindre ce qu'il ne peut pas atteindre tout seul. Parce qu'il est là fatigué, parce qu'il est là épuisé. Mais je le porte pour l'introduire et être ensemble dans la présence de Dieu et voir Dieu renouveler mon frère, ma sœur. Amen. C'est cela la communion fraternelle. Et ce matin, je voudrais aller donc plus loin parce que là j'ai fait un résumé de nos 2 dimanches. Et ce matin, je voudrais m'arrêter sur le deuxième verbe que nous trouvons dans Genèse 2:15. C'est garder. Adam et Ève devaient cultiver mais garder. C'est-à-dire éviter toute intrusion, protéger le jardin. Et nous sommes invités à protéger notre communion avec Dieu. C'est un espace qui est à protéger. La Sunamite, dans le Cantique des Cantiques, disait « Ma vigne à moi, je la garde. Ma vigne à moi, je la garde, j'en prends soin, je fais attention. » Garder de quoi ? Il semble que ce jardin spirituel soit menacé, que nous devions prendre quelques mesures pour le protéger, parce qu'il y a des choses qui veulent s'introduire dans ce jardin de la communion fraternelle, de la communion avec Dieu. Le premier danger auquel nous devons faire face, ce sont les oiseaux. Ce sont les oiseaux. Une image de nos pensées, de nos habitudes, de nos émotions. Et il y a un proverbe chinois qui dit ceci, il va apparaître ce proverbe. On ne peut empêcher les oiseaux noirs de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher d'y faire leur nid. Et nos pensées, vous l'avez certainement vécu et vous le vivez encore, nos pensées sont un véritable champ de bataille. Et nous devons veiller sur nos pensées, parce que nos pensées appellent des actions. Et quelque part, ces actions définissent ce que nous sommes, puisqu'elles résultent de nos pensées. Le Proverbe 14, verset 22 dit « Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas ? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. » Nos pensées influencent tout ce qui sort de notre bouche. Nos pensées impactent nos relations, impactent notre comportement. Et je crois que notre vécu est là pour témoigner qu'il n'y a pas que de bonnes pensées. Alors je ne vais pas vous demander si vous avez toujours de bonnes pensées parce que vous allez vous trouver mal à l'aise. Mais nous sommes tous faits de la même nature. Nos pensées ne sont pas toujours de bonnes pensées. Il y a des oiseaux noirs qui volent au-dessus de notre tête. Il y a de bonnes pensées, de moins bonnes, mais il y a de mauvaises pensées, c'est-à-dire pensées malsaines et impures. Et c'est pour cela que la vigilance s'impose. S'impose afin que les pensées mauvaises et malsaines ne portent pas de fruits.
C'est-à-dire que ces oiseaux noirs ne viennent pas atterrir, faire leur nid en nous et nous conduire à avoir des actions qui en seraient le reflet. Et ainsi de sortir du terrain de la grâce, du terrain de Dieu. Nous savons que Satan, justement, s'est introduit dans le jardin des délices. Et il a travaillé les pensées d'Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Ah oui, au fait, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que ça veut vraiment dire ça? Et on sait où cela a conduit. Ça conduit Adam et Ève. Ils ont laissé ces pensées les pénétrer, et ces pensées les ont conduits à désobéir, à pécher contre Dieu, et finalement à être exclus du jardin d'Éden. En effet, toute pensée malsaine et impudique ne doit pas trouver le moyen de se développer en nous. Parce que c'est le moyen par lequel l'adversaire va nous chuchoter des paroles qui iront à l'encontre de la volonté de Dieu, qui iront à l'encontre de ce que Dieu a établi, a voulu, à l'encontre de sa parole. Et nous ne pouvons pas grandir, accéder à une quelconque maturité spirituelle et émotionnelle si l'on n'arrête pas, si l'on ne stoppe pas ces pensées négatives en nous, pensées malsaines. Proverbe 15, verset 26, « Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. » Les pensées négatives, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vécu, viennent comme ensevelir notre volonté d'agir conformément à la parole de Dieu. Elles nous éloignent de Dieu. Et la Bible, à travers le prophète Jérémie, déclare « Jérusalem, si tu veux être délivré, nettoie ton cœur de sa méchanceté. Jusqu'à quand resteras-tu habité par de mauvaises pensées ?» Et oui, il y a un lien très étroit entre nos pensées et notre cœur. Il y a un lien très étroit entre nos pensées et nos actions, entre nos pensées et nos paroles. Dieu sait cela. Maintenant, nous savons aussi que contrôler nos pensées, c'est difficile. Non? Vous contrôlez facilement vos pensées? En général, les mauvaises pensées, ça vient toujours dans un moment où on ne s'y attend pas. Dans un moment, on n'avait pas prévu ça. Et paf, ça vient nous percuter là. Ça vient nous bousculer. On a un coup de fatigue physique, on n'est pas bien. Voilà. Il y a une querelle avec un frère, une sœur dans l'église. Et là, d'un seul coup, boum, ça arrive. Je me trompe? Dites-moi si je me trompe, hein, parce que je ne voudrais pas dire des bêtises. Mais je crois que c'est cela. Et contrôler nos pensées, c'est parfois difficile, mais c'est possible. C'est possible. Et c'est possible surtout quand on se soumet à la parole et quand nous demeurons fidèles à la parole, parce qu'elle nous donne les moyens devant ces pensées de dire non, de dire stop, de prendre position. Et Jésus montre ce qui doit alimenter nos pensées. Si une personne appartient à Dieu, elle écoute les paroles de Dieu. Et Jésus dira, mais vous ne m'écoutez pas parce que vous n'appartenez pas à Dieu. Mais je retiens cette première partie, si une personne appartient à Dieu, elle écoute les paroles de Dieu. C'est-à-dire que ces paroles viennent alimenter ses pensées, viennent alimenter son cœur, viennent alimenter cette communion avec Dieu, mais lui donne aussi les moyens par rapport à des pensées négatives, par rapport à des pensées impures, de dire non, non. Nourrir nos pensées de ce que Dieu nous enseigne par sa parole, nourrir nos pensées de cette communion avec le Saint-Esprit nous permet d'être victorieux face aux pensées impures, malsaines et négatives. L'apôtre Paul nous donne un bon remède. Il écrit ceci, une parole pleine de sagesse et remplie du Saint-Esprit aux Philippiens 4, « Au reste, mes frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen.
il y a un deuxième danger. Après les oiseaux, il y a ce deuxième danger, les rongeurs, les rats, les souris. Dans Lévitique 11, verset 29, « Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre ceux que vous regarderez comme impurs, la taupe, la souris, le lézard selon leur espèce, etc. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les rongeurs, vous ne les voyez pas dans ce qu'ils font, par contre les résultats, vous les voyez. Vous ne voyez pas un rongeur appuyer sur votre sonnette et dire « J'arrive pour faire des dégâts chez toi ». En général, vous ne les voyez pas parce qu'ils interviennent la nuit. Par contre, quand vient le jour, vous vous apercevez des dégâts que cela peut produire, parce que les dégâts sont rendus visibles. Les rongeurs, cela nous parle de tout ce qui nous grignote à l'intérieur, comme la culpabilité, la honte, la peur, le remords. Nous pouvons avoir ce sentiment de culpabilité, par exemple, par rapport à notre vie passée. À certains moments de notre vie, à certains épisodes, voilà, il y a des choses qui, plaf, reviennent à la surface et on culpabilise, il y a une certaine honte. Mais j'ai remarqué aussi que ce sentiment est souvent présent chez celui qui retombe dans ses travers du passé. Il y a des choses qui, peut-être encore, dans notre vie, ont besoin d'être besoin d'une action du Seigneur. On a besoin de s'en débarrasser et on peine et on retombe comme ça dans certains travers. Et là, il y a toute une culpabilité qui s'installe. La culpabilité, c'est ce qu'a ressenti Judas Iscariote, par exemple, après avoir trahi Jésus. Et cela pour assouvir son avarice, son amour de l'argent. Et c'est cette culpabilité qui l'a poussé à se pendre. Ça devenait tellement insupportable qu'il a choisi de mettre un terme à sa vie. On a David. David, après son adultère et après les plans qu'il a élaborés après cet adultère, a été rongé de l'intérieur. Il dira d'ailleurs dans le psaume 32, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Mes os étaient là comme rongés, rongés par le remords, rongés par la culpabilité, rongés par la peur. Je gémissais toute la journée. » Alors bien sûr, ces deux témoignages nous éclairent sur l'une des sources de la culpabilité. La culpabilité, la honte, le remords, résultant du péché, c'est ce que nous voyons dans ces deux situations, que ce soit celle de Judas Iscariote comme celle de David. Et cette sorte de culpabilité, de honte, ne trouve solution qu'en Christ, seulement en Jésus. Et le chemin à emprunter pour sortir de cette culpabilité et honte, c'est la repentance. Alors je sais, ce n'est pas un terme à la mode dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, mais c'est un terme qui est plus qu'à la mode dans la Bible. Et c'est d'ailleurs le contenu du message de Jésus. On voit cela dans le premier chapitre de l'Évangile de Marc. Jésus est arrivé invitant les hommes à la repentance. Et je crois que nous sommes encore concernés par la repentance. C'est la repentance et la foi en l'œuvre de Jésus accomplie sur la croix qui est la solution à ce problème du péché et ce qui en résulte, la culpabilité, la honte, la peur, le remords. Et David avait compris cela, parce que David, dans le psaume 32, dira au verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, ô Dieu. Je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » Tu as effacé la peine de mon péché. David a vécu le péché, mais il a vécu la repentance et la foi en Jésus, en Dieu, qui a fait qu'il a été libéré du péché, mais libéré aussi de la culpabilité, de la honte, du remords, résultant de son péché. Et pour celui qui est en Jésus-Christ, il n'y a alors plus aucune condamnation. Romains 8, 1. Maintenant, il y a une culpabilité, une honte qui a une autre source. On voit cela par exemple dans Apocalypse 12, verset 10. Satan est appelé l'accusateur des frères. Il a l'art de remuer la boue, notre boue du passé, et de nous balancer cette boue au visage pour nous conduire à culpabiliser. Nous renvoie les choses à notre face. Et ce sentiment de culpabilité entraîne bien souvent une série de sentiments.
un sentiment d'infériorité, un sentiment d'incapacité. On se dévalorise. Je suis bon à rien, je suis incapable, etc., etc. Vous savez, des gens comme cela. Des gens qui connaissent Christ, qui aiment Dieu, qui ont une communion avec Dieu, mais qui sont encore embarrassés par quelques petits rongeurs qui sont là. Ils culpabilisent, ils se dévalorisent. Non, je ne suis pas capable. Oh non, frère, voyez quelqu'un d'autre, hein. Moi non. Culpabilise. L'adversaire sait que la honte et la culpabilité paralysent l'enfant de Dieu. Paralysent. Et l'objectif de notre adversaire est de nous détruire de l'intérieur. Et pour lui, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Remuer la vase de notre passé pour faire remonter les choses à la surface. Utiliser toutes situations qui peuvent être là pour nous renvoyer les choses. Mettre en évidence nos incapacités. Oui, oui, je ne suis pas capable. Amen. Vous pouvez le dire, hein? N'ayez pas honte parce que je le sais que je suis incapable. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et je sais que la grâce de Dieu en moi n'a pas été vaine. Et la grâce de Dieu en vous n'a pas été vaine. Vous êtes là. Vous êtes là. Et nous ne devons pas laisser vivre en nous la honte, la culpabilité. Parce que cela est dangereux, dangereux pour notre marche avec le Seigneur. Et si tu restes dans ces sentiments sans regarder à Christ et à sa parole, tu vas arriver à croire à un moment donné que les mensonges de l'adversaire sont en réalité vérité. Non, c'est le père du mensonge. Ne laisse pas la culpabilité t'abattre. Ne laisse pas la culpabilité pénétrer ton cœur. Ne la laisse pas vivre en toi. Ne la fais pas vivre en toi. Alors que faire devant ce type de rongeur? Il faut combattre. Comment? En mettant les bonnes tapettes. Voilà. La première, c'est en se réfugiant en Christ. Et en ne laissant plus les rongeurs nous détruire. C'est une belle tapette celle-là. Parce que quand on est en Christ, qu'est-ce qui peut nous atteindre? Rien. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. L'apôtre Paul, dans Colossiens 2,14, dit que l'acte qui nous condamnait a été effacé par le sang de Christ. Et cela à la croix. Et que l'accusateur, il a été vaincu. Amen. Cela veut dire que nous avons une position à affirmer et une position à défendre. Je suis enfant de Dieu, pardonné, justifié par le sang de Jésus. Alors c'est sûr, l'ennemi cherchera par toutes sortes de ruses à faire que je me sente encore condamné, que je culpabilise. Mais non, je suis pardonné, je suis enfant de Dieu. Et nous devons nous rappeler de l'œuvre accomplie de Jésus pour nous. Jésus t'a libéré de la honte et de la culpabilité. Et maintenant, tu dois affirmer la position qui est la tienne dans la foi. Ne pas avoir peur, ne pas avoir honte de qui tu es, même si tu vois des imperfections. Si ça peut te rassurer, tant que tu seras ici-bas, tu vas découvrir des imperfections dans ta vie. Parce que le Seigneur a commencé une œuvre, nous dit l'Écriture. Donc ça veut dire que ce n'est pas fini. Mais cette œuvre, il s'est engagé à la poursuivre et à aller jusqu'au bout. Et ça, on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance. Alors rappelle-toi de l'œuvre de Jésus. Jésus t'a libéré de la honte et de la culpabilité. Galates 5,1, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous un joug et le joug de la servitude. Nous venons de voir deux dangers, bien sûr, il y en a d'autres. Les insectes, par exemple, j'aurais pu parler des sauterelles, etc. Les petits renards, hein, c'est tellement mignon. Mais mettez ça dans un jardin, vous allez voir les dégâts. Hein? Ce qui est mignon, en général, arrive à un moment donné à prendre beaucoup de place. Et après, pour s'en débarrasser, ça devient difficile. Alors, je veux, pour conclure, aborder un dernier point. Notre jardin a besoin d'une protection. Oui, parce qu'on parle de danger.
qui peuvent s'introduire dans notre jardin, dans le jardin de notre communion avec Dieu. Mais il est bon de protéger cet espace. Il est bon de protéger notre jardin de la communion avec Dieu. Et il y a deux choses qui sont là, à mon sens, essentielles. Une haie est importante. Une haie est un obstacle aux rongeurs, comme au petit renard qui voudrait venir piller les bons fruits qui sont là dans notre jardin ou faire des dégâts. Et nous avons aussi un deuxième élément, c'est un filet. Un filet est important afin que les oiseaux ne viennent pas faire leur nid dans notre jardin. C'est sûr, on ne peut pas éviter, comme le dit ce proverbe chinois, et Martin Luther, le réformateur, a repris la même pensée, on ne peut pas empêcher les oiseaux de tourner autour de notre tête, enfin du moins au-dessus. Par contre, on peut les empêcher de venir faire leur nid. Amen. Donc on a là deux éléments qui sont là importants pour protéger notre jardin. La haie fait référence aux habitudes en tant qu'enfants de Dieu, les habitudes que nous devons développer. Et puis en tant que chrétien, c'est vrai, il y a des habitudes qui s'installent d'elles-mêmes. Il y a des habitudes qui chez vous, comme chez moi, se sont installées d'elles-mêmes. Elles sont peut-être plus fortes chez moi que chez vous, vous allez comprendre pourquoi. Le fait de se rendre à l'église, c'est une habitude, c'est venu comme cela. Vous avez eu envie, après avoir découvert Jésus-Christ, de retrouver des frères et sœurs, de chanter avec eux, de prier avec eux, de partager, d'inviter chez vous comme d'être invité chez eux. C'est ça l'église, d'accord ? Et on a pris cette habitude. Alors je dis, elle est plus forte chez moi parce qu'en tant que pasteur, le pasteur se doit quand même d'être là à toutes les réunions. Surtout que c'est lui qui les préside. Hein? Et puis même quand ce n'est pas lui qui les préside, que c'est un frère de l'église, il est bon qu'il soit là aussi. Et puis je vous rassure, votre pasteur, il aime l'église. Et il aime les rendez-vous de l'église. Alors c'est une habitude qui s'est installée comme cela. Nous rendre à l'église. Ok, rencontrer les frères et sœurs. Mais il y a d'autres habitudes qui ne s'installent pas d'elles-mêmes, mais qu'il faut prendre et développer, comme par exemple la lecture de la Bible, la prière individuelle, le fait chez nous, dans notre culte personnel, de cultiver le parler en d'autres langues, si nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Ces habitudes mettent parfois du temps à se développer. Pour un couple, prendre le temps de prier ensemble. Est-ce que ces habitudes dans votre vie ont été faciles à installer? Bon, je ne vous presse pas de répondre immédiatement. Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Le filet lui fait référence à la discipline spirituelle. Discipline dans la prière. Nous savons, vous et moi, on a besoin d'une discipline dans la prière. Il y a des fois, Seigneur, je n'ai pas prié aujourd'hui, je suis trop fatigué, on verra demain. Et puis demain arrive, puis ça vient l'après-demain, et ça. Si on ne s'impose pas une discipline, on risque de laisser passer beaucoup de temps, de laisser un filet qui va être percé, et les oiseaux qui vont pouvoir venir et faire leur nid. Donc la discipline dans la prière, discipline dans l'étude de la Bible, discipline dans la communion fraternelle, discipline dans nos habitudes, discipline dans nos relations. Mais le but de la haie, le but du filet, c'est protéger notre communion avec Dieu. Protéger notre communion des influences extérieures, de l'invasion d'ennemis qui chercheraient à faire des dégâts dans notre jardin, à détruire ce jardin. Alors parfois aussi, il faut nettoyer la haie. Parce que si la haie retient un certain nombre de choses qui veulent pénétrer dans notre jardin, il faut savoir nettoyer aussi la haie. Même chose pour le filet. C'est-à-dire que nos habitudes, notre discipline peuvent avoir besoin aussi d'un nettoyage, c'est-à-dire d'une reconstruction ou d'un rafraîchissement, afin d'enlever le ohum. Vous ne savez pas ce que c'est le ohum? Ah ouais, parce qu'on aime dans notre vocabulaire français introduire des mots anglo-saxons, comme burn-out. Vous savez ce que ça veut dire, burn-out?
c'est tellement plus simple de dire un épuisement, une lassitude. Mais bon, ça fait chouette, burn-out. Voilà, alors vous avez le ohum aussi. Alors le ohum, c'est un mot anglo-saxon, mais ça veut tout simplement dire l'ennui, la lassitude. Voilà, l'ennui, la lassitude. Et quelquefois, oui, on a besoin de nettoyer la haie, besoin de nettoyer notre filet, parce qu'il y a des choses qui sont là, il y a la lassitude, il y a l'ennui qui peuvent là s'installer. Il faut nettoyer tout cela, reconstruire. Alors en conclusion, je dirais ceci, le jardin de la communion avec Dieu nécessite du soin, nécessite de la vigilance, mais cela en vaut la peine. En vaut la peine si nous voulons voir les fruits se développer et à partir de là réjouir le cœur de notre Dieu et Père. Ça vaut la peine. Amen. Gloire à Dieu. Portez de bons et de beaux fruits à la gloire de Dieu. Ils sont beaux ces fruits, hein? Là, je vous tente ce matin. Hein? Je vous provoque ce matin. Mais imaginez de bons fruits, la patience, la fidélité, la joie, la paix, la maîtrise de soi. Waouh, le fruit de l'esprit. C'est beau et bon. Et notre Dieu se réjouit. Mais c'est beau et bon, pas simplement pour Dieu, mais c'est bon et beau pour l'Église aussi. Lorsque les enfants de Dieu sont là manifestant ce beau et bon fruit de l'esprit. Mais c'est une richesse. Et ça participe à la croissance de l'Église. Alors que le Seigneur nous aide, les uns et les autres, à cultiver ce beau jardin, ce bon jardin qu'est la communion avec Dieu. Et que nous puissions l'entretenir, ce jardin, lui apporter tout ce dont il a besoin. Et puis que nous puissions le protéger soigneusement, mettre la haie qu'il faut, mettre le filet qu'il faut, et entretenir cette haie et ce filet, et qu'ainsi notre vie ait ce rayonnement. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin, portez-la très simplement. Et je te prie, Père, pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous sommes à des niveaux de compréhension, des niveaux d'expérience, des années différentes de conversion et de vie chrétienne. Mais je crois que tous, Seigneur, nous avons besoin de cultiver, besoin d'entretenir, besoin de garder ce jardin de la communion avec toi. Oui, Seigneur, c'est un jardin précieux, c'est le jardin des délices. Oui, Seigneur, c'est dans ce jardin que nous trouvons tout ce qui est nécessaire pour notre vie, Seigneur, et nous croyons que tu es celui, qui veut là nous aider à l'entretenir, nous aider à être vigilants, nous aider à le garder et à faire tout ce qu'il faut afin, Seigneur, que toi, tu sois glorifié et que nos vies puissent vraiment donner naissance à des fruits qui sont beaux, oui, Seigneur, qui sont bons et qui te glorifient. Oui, Seigneur, sois remercié, Père, et cela dans le nom de Jésus-Christ pour ce que tu veux faire ce matin dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes. Amen. Amen, amen, amen.